Bien avant l'apparition d'une fleur, tout commence dans les cellules d'une plante. Là, des protéines s'activent, coopèrent et déclenchent les premières transformations. C'est dans ces instants invisibles que la fleur prend vie. L'équipe du projet ANR Biflore s'intéresse à un duo de protéines capables d'activer le programme floral. Car pour qu'une fleur apparaisse, ce n'est pas une molécule, mais une association de protéines qui fait naître la structure. Alors faire la fleur, ça signifie commencer à produire des fleurs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante à fleurs, au début, elle ne fait pas de fleurs. Elle commence à faire des racines, des feuilles. Et c'est seulement après un moment qui s'appelle la floraison ou la transition florale qu'elle commence à faire des fleurs. Et donc faire une fleur, ça a différentes étapes. Il y a la floraison, il y a la mise en place des bourgeons floraux. Et ensuite, on met en place ce qu'on appelle les pièces florales. C'est-à-dire qu'en fait, on bâtit des pétales, des étamines, un pistil. Et pour toutes ces phases-là, la floraison, la mise en place des bourgeons floraux et aussi les organes floraux, eh bien, il existe des gènes particuliers qui sont complètement silencieux pendant la première partie de la vie de la plante et qui s'activent pour aller bâtir cette fleur. Donc pour faire les fleurs, on sait depuis longtemps qu'il y a une protéine qui s'appelle l'IFI qui est essentielle à cette action. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, elle décide de là où la plante doit faire sa fleur, mais elle décide aussi du plan d'organisation. Elle décide où est-ce qu'on met les pétales, où est-ce qu'on met les étamines. Et en fait, jusque-là, on pensait que cette protéine, elle travaillait toute seule. C'est celle qu'on voit ici. Elle se colle à elle-même, et puis après, elle va s'accrocher à l'ADN. Et récemment, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une partie de ces tâches qu'elle ne savait pas faire toute seule, et qu'elle avait besoin d'un partenaire auquel également elle se colle pour aller visiter des régions du génome qu'elle ne sait pas visiter elle toute seule. En fait, si on veut prendre une image, c'est un peu comme si pour aller bâtir les organes de la fleur, il fallait aller ouvrir des portes. Et qu'en général, la protéine LIFI, elle savait ouvrir toute seule. Là, dans le cas de certaines de ces actions, elle n'a que la moitié de la clé. Et donc, il faut qu'elle s'unisse à son partenaire. À deux, elles ont la bonne clé et elles vont ouvrir des portes qu'elles ne savent pas ouvrir séparément. Et donc ça, au début, on l'a mis en évidence au laboratoire par des expériences indirectes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand on avait les deux protéines ensemble, elles arrivaient à s'accrocher à l'ADN, elles ralentissaient le mouvement de l'ADN et ça pouvait se voir. Et puis au bout d'un moment, on a voulu vraiment comprendre comment ça se passait. Et là, on a profité de la présence des cryomicroscopes électroniques sur le campus et on a pu aller observer vraiment la molécule d'ADN avec l'IFI et son partenaire collés ensemble sur l'ADN. Longtemps considérée comme propre aux plantes à fleurs, cette alliance moléculaire s'observe aussi chez des espèces bien plus éloignées, indiquant qu'il était déjà à l'œuvre chez l'ancêtre commun qui marque l'émergence des plantes terrestres. De quoi repenser son origine et sa fonction. En comprenant comment ces deux partenaires travaillent ensemble, il y a plusieurs questions qui se posent. Depuis quand est-ce qu'elles travaillent ensemble? Pour faire quoi? Et de quelle manière? Parce que c'est toujours de la même manière. Du côté des filles, on sait que son histoire remonte à bien avant l'émergence des plantes à fleurs, du côté des algues. Plus récemment, on a découvert que son partenaire est présent non seulement chez les plantes à fleurs, mais aussi chez les conifères, fougères et plusieurs espèces de mousses. Par des expériences au laboratoire, on a pu montrer que ces deux partenaires se collent ensemble au même ADN que chez les plantes à fleurs. Ce qui suggère que là aussi, dans ces espèces, les deux partenaires peuvent ouvrir les portes de l'ADN, alors que ces espèces sont pourtant très diverses et n'ont pas toujours de fleurs. Il nous reste encore énormément de choses à découvrir. Du côté des plantes sans fleurs, on fait face à beaucoup de verrous techniques encore, qui se lèvent de plus en plus, notamment du côté des fougères et chez plusieurs espèces de mousses. Ce qui permet notamment de mieux comprendre le rôle de l'IFI dans ces espèces, reste à savoir s'il y agit seul ou avec son partenaire. Retrouver ce mécanisme dans de multiples espèces suggérerait que l'émergence des fleurs serait associée en fait à un recyclage de plusieurs petits mécanismes anciens qui servaient déjà à autre chose avant. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait ce recyclage d'éléments anciens pour faire des choses nouvelles a permis l'émergence d'une nouvelle structure, la fleur, qui a ensuite connu une forte diversification et que l'on retrouve aujourd'hui partout dans notre quotidien, que ce soit dans l'alimentation avec les céréales, les légumes par exemple, mais aussi l'ornementation avec les rosées quand on en a dans son jardin, et aussi la médication. Derrière un mécanisme précis se dessine une histoire plus vaste, celle d'un outil biologique hérité, modifié, transmis de plante en plante. Ce que l'on croyait spécifique devient un fil rouge de l'évolution et soulève une question simple. Combien de fonctions fondamentales reposent sur des alliances que nous commençons à peine à comprendre ?